Céleste, bien-aimé de Dieu, il nous a tant aimés. Il nous a mis à part pour sa gloire. Il nous a mis à part. Mais bien-aimé de Dieu, vous avez été fait former. Rien que pour la gloire de Dieu. Rien que pour marcher pour lui. Rien que pour travailler pour lui. Mais bien-aimé de Dieu, c'est pour cela. Nous regardons même dans l'ancien temps, ils respectaient les sabbats. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous savons que la gloire de Dieu est venue. Nous avons reçu cette gloire, nous avons reçu la grâce de Dieu aujourd'hui. Nous prions, bien-aimés de Dieu, nous allons vers Dieu à chaque fois que nous avons l'occasion. À chaque fois, bien-aimés de Dieu, nous nous présentons devant Dieu. Nous n'attendons pas simplement les sabbats pour aller louer Dieu. Et nous sommes là à louer Dieu à chaque fois, bien-aimés de Dieu, que le Fils de Dieu se réunit. Nous glorifions le Père. Mais bien-aimés de Dieu, cet après-midi, je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble, que nous allons passer dans les louanges et l'adoration, combien nous regardons la présence de notre Père Céleste, lui qui vit en nous, lui qui travaille avec nous, lui qui répond à tous nos besoins, car nous sommes là pour sa gloire. Et c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, cet après-midi, comment pourrais-je rendre gloire à Dieu? Comment? Car Dieu veut que nous rendons grâce à lui, nous lui rendons gloire. Toute la gloire revient à Dieu. Mais comment pourrais-je rendre gloire à Dieu? Mais bien aimé de Dieu, Dieu a dit, je t'ai fait former, créer pour ma gloire, pour que toi tu rends gloire à moi, moi qui est ton créateur. Tout ce que nous faisons dans la vie, bien aimé de Dieu, du matin jusqu'au soir, quand je vais aller me coucher, doit être pour la gloire de Dieu. Parce qu'il t'a fait former, pourquoi? Pour la gloire. Il t'a même racheté. Tu étais mort sans Dieu, sans espérance. Mais par son amour, il t'a racheté par la rédemption, par le sang de son Fils. Il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a mis à part. Mais bien-aimé de Dieu, la sanctification. Voilà le pourquoi. Dieu, il t'a sanctifié. Le mot sanctifié veut dire mis à part. Mis à part, pourquoi tu as été mis à part? Pour accomplir la gloire de Dieu. Pour travailler pour Dieu. Mais nous sommes devenus ceux qui travaillent pour Dieu à demi-temps. Alléluia. Amen. Tout le monde s'en va tout. Alléluia. Amen. Tout le monde s'en va tout, bien-aimé de Dieu. Demi-Dakar. Mais c'est Dieu-là, il t'a fait former pour sa gloire, bien-aimé de Dieu. C'est Dieu qui te dit simplement, rendez gloire à moi. Mais il t'a fait former pour sa gloire. Mais maintenant, comment dois-je rendre gloire à mon Père? Nous allons découvrir toutes ces choses et c'est ça que nous allons travailler cet après-midi, afin que nous puissions comprendre la volonté du Père. La volonté du Père, bien-aimé de Dieu, c'est Dieu qui nous a tant aimés. Il dit simplement combien, lui qui est le créateur des cieux et de la terre, il nous a donné son amour. L'amour de Dieu, bien-aimé de Dieu, dans l'intelligence renouvelée, cet amour qui nous aide à accomplir la gloire de Dieu. L'amour. Dieu nous a donné son amour. L'amour est la première des choses. Car en marchant avec l'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée, alors, bien-aimé de Dieu, tu accompliras la gloire de Dieu. Voilà comment tu peux accomplir la gloire de Dieu. C'est en marchant selon son amour, en marchant avec l'amour de Dieu, pas celui du monde. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui fera en sorte que tu sois capable d'accomplir la volonté, d'accomplir la gloire de Dieu. L'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. Regardons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, chapitre 4. 1 Corinthiens, la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Je lis en même Seigneur. Amen. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Alléluia. La charité
ne se vante point. Amen. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Alléluia. Amen. Quelle merveille. Merci pour la parole. Cette parole est tellement merveilleuse. La parole de Dieu dit que la charité, ici, le mot charité, et agapao, l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. Ce n'est pas fidèle l'amour du monde. Non, bien-aimé de Dieu. Ça, la charité, l'amour de Dieu, cet amour, bien-aimé de Dieu, Dieu nous l'a donné. Quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, bien-aimé de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu nous l'a donné. Afin que je sois capable d'aimer mon frère. Il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est avec l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. C'est cet amour qui va me permettre d'aimer mon frère, d'accomplir les choses, de porter secours à mon frère. Mais bien aimé de Dieu, pourquoi je porte le secours? Parce que je veux que le nom de Dieu soit glorifié. Quand il va voir la gloire de Dieu qui va se manifester dans sa vie, je me déplace pour aller porter, mais bien aimé de Dieu, l'aide, secours à mon frère. Pourquoi? Car je vais travailler pour Dieu. En travaillant pour Dieu, bien aimé de Dieu, j'accomplis la volonté de Dieu. J'annonce, bien aimé de Dieu, afin que Dieu soit glorifié dans la vie de ses frères. Nous devons faire en sorte que Dieu soit glorifié dans la vie de nos frères et sœurs. Mais comment? Si moi je n'annonce pas cette parole, si moi je ne porte pas, bien-aimé de Dieu, si je ne marche pas selon les bonnes œuvres, par la mauvaise, ici la parole de Dieu que Madame vient de dire, bien-aimé de Dieu, la charité elle est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point, comment? Envieuse. Voilà ces choses qui ne doivent pas se trouver dans notre vie. Dans l'amour, bien-aimé de Dieu, l'amour n'envie pas. L'amour ne s'invente pas, bien-aimé de Dieu. Ces mots s'inventer, mais bien-aimé de Dieu. Nous pouvons mettre simplement le mot orgueil. L'amour n'a pas d'orgueil. L'amour, mais bien-aimé de Dieu. Je ne suis pas là à dire que non, c'est moi qui ai fait ça dans la vie de ses frères. Non. Ça, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour ne s'invente pas. C'est la gloire de Dieu. Quand je le fais pour Dieu. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour Dieu. Et quand nous faisons les choses pour Dieu, Dieu à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne, bien-aimé de Dieu. Il nous donne ce que nous avons besoin. Mais si nous faisons seulement les choses pour s'enorgueillir, pour l'orgueil, pour que les gens me voient ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de faire ne glorifie pas les pères, ça glorifie moi. Et quand ça glorifie toi, bien-aimé de Dieu, tu as reçu ton salaire. Dieu ne peut rien faire à ce que toi tu as fait dans la vie de ses frères. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous paye quand c'est lui seul qui est glorifié. Quand nous faisons quelque chose et que c'est Dieu qui est glorifié, alors toi, Dieu fait quoi? Il te paye parce que tu as travaillé pour lui et lui, il a été comment? Glorifié. Mais nous cherchons d'abord notre propre glorification. Car je vais être glorifié. Je veux que les gens me voient ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas la bonne façon de glorifier Dieu. C'est pour cela que nous travaillons beaucoup. Mais comme si nous ne sommes pas payés. Nous sommes payés comment? Moins. Pourquoi? Parce que nous travaillons pour notre propre ventre, nous travaillons pour nous s'enorgueillir. Mais bien aimé de Dieu, ici, la parole de Dieu dit, Dieu, je vous ai donné l'amour. Et dans cet amour, il y a point, mais bien aimé de Dieu, il y a point, il n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Dieu a fait en sorte d'enlever toutes ces choses dans votre vie par les sang précieux de l'agneau. Il vous a mis à part pour que vous soyez saints. Et quand vous accomplissez les choses que vous êtes en train d'accomplir, vous êtes en train d'accomplir cela pour la gloire de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. 1 Thessaloniciens. Mais bien aimé de Dieu, la gloire de Dieu s'élève dans notre vie car nous avons besoin, bien-aimé de Dieu,
que le Père soit glorifié en nous. Ce que nous accomplissons, bien-aimé de Dieu, que Dieu, dans sa grandeur, soit élevé. Écoute le verset 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à quoi? À l'impiété. Mais Dieu nous a appelés à quoi? Mais bien-aimé de Dieu. Mais à la sanctification. Mais bien-aimé de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne nous a pas appelés pour l'impureté, pour les choses de ce monde, mais il nous a appelés pour la sanctification. La sanctification, c'est le fait de mettre quelqu'un à part. Il t'a mis à part, mais bien-aimé de Dieu. C'est ça le mot sanctification. Dieu t'a racheté par la rédemption. Le rançon qu'il a payé, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il t'a rendu juste. Il t'a justifié. Que ce n'est pas toi qui as commis les fautes, mais c'est Jésus. Et la sanctification. Voilà la sanctification là où il vient. La sanctification, Dieu, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a nettoyé complètement. Pour que tu sois quelqu'un qui est réservé simplement pour sa gloire. Et c'est pour cela qu'on appelle ça sanctification. Mais maintenant, regardez bien, Dieu, combien c'est Dieu dans son amour. Il dit que il t'a appelé pour la sanctification, pas pour l'impiété. Bien Dieu. Nous devons accomplir les choses pour la gloire de notre Père Céleste, car notre Père Céleste nous a taillés et il nous a donné une vie, comment? Dans l'abondance. Regarde dans le chapitre 5. Chapitre 5 au verset 23. Écoute ce que la parole de Dieu dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Que le Dieu de paix fait quoi? Vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, mais bien aimé de Dieu, tout votre être, corps, âme et esprit, mais bien aimé de Dieu, c'est très important. Ton corps, ton âme et ton esprit soient comment? Conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ton corps, ton âme, bien-aimé de Dieu, doivent être conservés entièrement, bien-aimé de Dieu. Tu as été sanctifié, il t'a sanctifié lui-même, le Dieu de paix. Il t'a mis à part lui-même. Personne d'autre. Ni par ta force, mais il t'a mis à part. Rien que pour que tu sois seulement pour lui. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu. Ce soir, je veux que vous compreniez cela. C'est Dieu, ton corps, ton âme et ton esprit. Dieu l'a sanctifié pour les garder, pour les protéger, pour les garder. Pourquoi? Pour l'événement du Seigneur. Mais bien-aimé de Dieu, tu sois sanctifié, mis à part, quelqu'un qui accomplit simplement la volonté de qui? La volonté du Père. Être mis à part, bien-aimé de Dieu, pour nous dédier comme sacré. Il nous a mis à part, bien-aimé de Dieu. Nous sommes sacrés, bien-aimé de Dieu, devant sa face. Nous sommes saints, mais bien-aimé de Dieu, comme une offrande de Jésus-Christ par son sang. Le sang de Jésus a coulé au Golgotha pour nous et nous avons réussi, mais bien-aimé de Dieu. C'est pour cela, nous en tant qu'enfants de Dieu, il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie, bien-aimé de Dieu, se glorifie dans le Seigneur. Parce que la gloire, bien-aimé de Dieu, rendons la gloire à l'Éternel notre Dieu. Rendons-lui gloire pour tout ce que nous faisons dans notre vie. Tout ce que nous faisons doit être rendu à Dieu, bien-aimé de Dieu. Celui qui est sanctifié, celui qui veut accomplir la volonté de Dieu, mais bien-aimé de Dieu, celui qui veut annoncer la gloire de Dieu, elle doit être quelqu'un qui tend la main. Il tend la main aux malheureux. Tends la main à qui? Aux indigents. Tends ta main. Mais ce que je suis en train de faire, de donner, c'est pour cela,
on dit que quand ta main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je peux donner et je commence à parler. Mais quand je commence à parler, les gens vont, oh, cet homme-là, il a fait ça pour lui. Oh, ouais. La gloire revient à qui? À moi. Pas à Dieu. Mais Dieu dit, je vous ai fait pour m'écrier, je vous ai sanctifié. Il n'y a pas pour moi. Donc toi, tu as déjà eu ton salaire. Et tu commences à prier, oh Père, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je suis allé prier pour ce frère-là, il est guéri, regarde. Mais tu l'as fait pour Dieu. Mais tu as crié, oh! Et les gens t'ont félicité, oui, cet homme-là, oui, il est terrible, oui, oh, celui-là, oui. Mais tu as reçu ton salaire. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Rien. Tu es un orgueilleux. Mais bien-aimés de Dieu, nous faisons des choses et nous ne recevons pas le salaire de cela parce que nous sommes des qui? Des orgueilleux. Nous voulons recevoir, accaparer la gloire de Dieu. Ce qui n'est pas à nous, nous sommes en train de le prendre. Mais rendons gloire à l'Éternel notre Dieu. Et si nous rendons gloire à l'Éternel notre Dieu, alors bien-aimés de Dieu, la grandeur et la puissance de Dieu s'élèvera dans notre vie et nous verrons combien notre Père Céleste fera dans notre vie. Et regardez bien-aimés de Dieu, dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 4, verset 8. 1 Pierre chapitre 4, bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, verset 8. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente quoi? Charité. Car la charité couvre une multitude de quoi? De péchés. Ayez en vous, bien-aimés de Dieu. Si vous voulez que la gloire de Dieu s'élève dans votre vie, et que Dieu soit glorifié dans tout ce que vous faites dans la vie, mais bien-aimés de Dieu, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Donc nous devons être capables de nous aimer les uns les autres. Lui qui est en train de dire même, aimez vos quoi? Vos ennemis. Lui qui dit, aimez même vos ennemis, bien-aimés de Dieu. Je suis capable de pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal pour que Dieu soit comment? Glorifié. Voilà, c'est comment je peux glorifier. Comment, bien-aimé de Dieu, dans ma vie, je peux être capable, bien-aimé de Dieu. Comment pourrais-je glorifier mon Père? En étant bien-aimé de Dieu, en aimant même mes ennemis. Car quand cet ennemi va regarder, il va dire, oh, dans tout ce que je lui ai fait, mais il ne tient pas rigueur. Je suis allé vers lui et il m'a accueilli. Quel est ce genre de Dieu qu'il prie? Alléluia. Amen. Il va dire, quel genre de cœur que cet homme a? Mais bien-aimé de Dieu, même si quelqu'un te fait du mal, ne rendez pas mal au mal. Alléluia. Amen. Mais combien nous sommes les enfants de Dieu, pour que notre Père soit glorifié en nous, nous devons être capables de pardonner et d'aimer nos ennemis. En aimant nos ennemis, bien-aimés de Dieu, combien, bien-aimés de Dieu, mais le gars pour les hommes à Kalamoto. Alléluia. Les hommes à Kalamoto, bien-aimés de Dieu. Le bien que je suis en train de te faire, malgré que tu m'as fait du mal, mais je reviens vers toi. Et je continue à te faire du bien. Le bien que je suis en train de faire, afin que le Père qui me voit, soit glorifié. Et quand il sera glorifié, alors il donnera. Le Seigneur Jésus-Christ devant les tombeaux de Lazare, il a dit, Père, ce n'est pas pour moi, mais pour toi. Pour que le Père soit glorifié. Et c'est pour cela que Dieu l'a fait. Et le Seigneur l'a fait devant
tout le village. Il a ressuscité Lazare pour que le monde voie la grandeur du Père. Il a prié. Il a regardé le ciel et dit, Père, c'est pour que tu sois glorifié. Et Lazare, il cria, Lazare, sors! Lazare est sorti. Donc, voilà la responsabilité que nous avons aujourd'hui dans nos vies, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. C'est que Dieu soit glorifié. Que Dieu, les gens disent, gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné cet homme, qui nous a donné ces mamans, qui nous a donné, gloire soit rendue à Dieu. Quand je vois Pitou jouer, oh je dis, gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé Pitou pour donner cette belle mélodie. Gloire soit rendue, oh à Dieu. Combien quand je regarde, mes bien-aimés de Dieu, choisis qui joue à la batterie et les gens dansent, les gens sont dans la joie, même s'il était triste. Mais bien-aimé de Dieu, il écoute, oh il dit, gloire soit rendue à Dieu, il commence à chanter, elle est dans la joie. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est donné pour travailler pour Dieu. Rendons gloire à Dieu, tout ce que nous faisons, ne les faisons pas pour le monde, mais faisons-les pour Dieu. Amen. Faisons-les pour Dieu et notre Père sera glorifié. Quand Dieu est glorifié, alors tu es payé. Quand Dieu n'est pas glorifié, tu n'es pas payé, bien-aimé de Dieu. Quand c'est toi qui es glorifié, mais bien-aimé de Dieu, sachez-le très bien que aujourd'hui, que c'est la source où tu es Dieu, quand il nous donne, bien-aimé de Dieu, il nous donne dans toutes les catégories de notre vie. Spirituellement, mentalement, physiquement, il est là, les bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean, alors avec moi dans le livre 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. C'est un verset que nous lisons beaucoup. 1 Jean chapitre 3. Verset 16 à 18. 1 Jean chapitre 3. Verset 16 à 18. Écoute la parole de Dieu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie. Pour qui? Pour les frères. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour que le Père soit glorifié. Voilà comment, bien-aimé de Dieu, je pourrais, bien-aimé de Dieu, rendre grâce à Dieu. En donnant ma vie aussi pour les frères. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, mais bien-aimé de Dieu pour nous. Et nous aussi. Travaillons pour la gloire de Dieu. Donnez nos vies. Travaillez, bien-aimés de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Mais bien-aimés de Dieu, sois capable, bien-aimés de Dieu, par l'amour de Dieu qui agit en nous, qui croyons à sa parole. Portez secours à nos frères et sœurs. Alors, quand il verra la gloire de Dieu, il dira, gloire soit rendue à Dieu pour tout ce que tu fais dans ma vie, à travers cet homme, à travers ses frères. Et c'est ça que nous devons faire. Regardez le verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il? Comment en lui? Mais bien-aimé de Dieu, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec quoi? Vérité. Aimons avec vérité en portant, bien-aimé de Dieu. J'aime mon frère, je suis prêt, bien-aimé de Dieu, à partager le paix que j'ai. J'aime mon frère, je ne veux pas le voir dans une situation où il ne s'en sort pas. Je suis là, je dois être là à porter secours, bien-aimé de Dieu, à mon frère. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Intéressez-vous à la vie de vos frères, enfin, bien-aimé de Dieu, de porter secours. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour que Dieu soit glorifié. Tout ce que je fais, bien-aimé de Dieu, je regarde d'abord
est-ce que Dieu est glorifié dans ce que je suis en train de faire? Même dans ton travail, bien-aimé de Dieu, quand tu travailles, rends-toi compte, est-ce que le travail que je suis en train de faire, Dieu est glorifié là-dessus? Les gens doivent être contents quand ils travaillent. Quand les gens sont contents, ils disent, oh, vraiment gloire soit rendue à Dieu qu'il m'a envoyé cet employé. C'est vraiment un employé vraiment qui travaille bien. Alléluia. Il va s'intéresser, bien-aimé de Dieu. Il va s'intéresser, il va dire, oh, mais cet homme, comment il travaille comme ça? Il est vraiment ponctuel. Il travaille bien, il travaille de bon cœur. Même si tu lui donnes un travail, tu vas voir comment il va le faire. Mais je ne comprends pas. Il va s'approcher pour savoir, demander, ah, mais c'est frère, mon frère, comment ça va très bien. Tu pries? Et oui, j'ai prié. Vous savez, je suis allé travailler une fois dans une entreprise. C'était comme ça. Personne ne savait que j'étais pasteur. Alléluia. Personne. J'ai travaillé comme ça. Les gens me regardent et disent, ce monsieur-là, il est différent. Quand il parle. Mais moi, je suis là. Je travaille, je fais mon travail, je fais mon taf. Je finis par revoir. Je suis à l'air. Mais bien aimé de Dieu. Un beau jour, il y a un type, le type là, il m'a reconnu. Il était dans un autre secteur. Il m'a reconnu. Il vient voir le monsieur, un monsieur qui travaille avec moi. Il dit, vous connaissez le monsieur là? Oui. Mais vous connaissez qu'est-ce qu'il est? Non. Qui dit ça? Le monsieur, vous connaissez? Ah non, je ne connais pas. Il va sur Internet, il tape, tu vois le monsieur là, tu vois, c'est lui. Ah oui. On comprend maintenant. On pouvait deviner, mais et c'est comme ça. Amen. Mais bien aimé de Dieu, maintenant, dans cet endroit-là, si tu marchais pas selon la volonté de Dieu, et si tu travaillais comme tout le monde, bien aimé de Dieu, tu dis, oh, bon, ici, même s'ils sont en train de voler, moi aussi je vais voler. Alléluia. Amen. Mais quand ils vont découvrir que, mais celui-là, c'est un homme de Dieu. Mais comment il volait avec nous? Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, la gloire de Dieu doit s'élever partout où nous sommes. Dieu doit être glorifié partout, bien aimé de Dieu. La gloire de Dieu doit s'élever. Les gens doivent voir que, ah non, cet homme-là, il est différent. Non, cet homme-là, je dois m'approcher. Et quand ils se sont approchés de moi maintenant, ils savent maintenant qui je suis. Et bien aimé de Dieu, ça a complètement changé. Il dit, c'est vrai maintenant, on comprend pourquoi tu es comme ça. Nous devons être différents parce que nous avons l'amour de Dieu, pas l'amour du monde. L'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée, nous devons être près de nos frères, savoir comment il va, mais bien aimé de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, mais bien aimé de Dieu, nous avons besoin que la gloire de Dieu soit élevée. Et que combien nous regardons la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Ainsi, bien-aimés de Dieu, ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas, mais bien-aimés de Dieu, ceux qui marchent selon l'injustice. Nous ne sommes pas ceux qui sont malhonnêtes. Nous ne sommes pas, bien-aimés de Dieu, ceux qui vivent une vie de désordre. Mais nous sommes ceux qui marchent, qui mènent une vie honnête. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, regardons, nous allons lire un verset dans le livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Verset 13. Mes bien-aimés de Dieu, combien marchons selon la volonté de Dieu. Partout où vous êtes, bien-aimés de Dieu, comportez-vous comme des fils et des filles de Dieu que Dieu a mis à part pour sa gloire. Romains chapitre 13 au verset 13. Écoute la parole de Dieu. Marchons honnêtement comme en plein jour. Mais bien aimé de Dieu, partout où tu es, même si tu es tout seul, dans un endroit, marchez honnêtement. Vivez honnêtement, bien aimé de Dieu. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Car ces choses
glorifié. Alors que Dieu t'a fait, il t'a sanctifié pour que tu sois bien-aimé de Dieu. Un sujet de gloire pour Dieu, pas pour toi-même, mais bien-aimé de Dieu. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Voilà, c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, toutes ces choses, nous l'abandonnons pour que la gloire de Dieu s'élève. Vivons, bien-aimés de Dieu, selon l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit être là, bien-aimés de Dieu. Ne vivons pas selon le monde. Glorifiez, gloire à Dieu, bien-aimés de Dieu. Que terre écoute la voix de l'Éternel. Que la terre, bien-aimé de Dieu, il peut écouter la voix de l'Éternel à travers toi qui marches selon la volonté de Dieu. Il peut écouter la voix de l'Éternel si toi, bien-aimé de Dieu, qui vis loin de l'impureté, si toi tu es honnête, bien-aimé de Dieu, dans ce que tu fais, alors Dieu sera glorifié en toi. Si tu es honnête vis-à-vis de ta femme, bien-aimé de Dieu, vous savez ce qui va se passer. Ta femme, bien-aimé de Dieu, elle va commencer à prier et dire, oh, gloire soit rendue à Dieu qui m'a donné ses maris. Alléluia. Il va dire, la femme, bien-aimée de Dieu, va commencer à prier Dieu, à rendre grâce à Dieu. Merci Père pour ce mari que tu m'as donné, qui est toujours là. Des fois, je fais des choses qui ne lui plaisent pas. Mais elle est prête à me pardonner. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu se manifeste dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il est patient, il n'est pas envieux, mais bien-aimé de Dieu, il pardonne. Alors, Dieu est glorifié en lui. Sa femme, mais bien-aimé de Dieu, rend gloire à Dieu. C'est pareil. Mais bien-aimé de Dieu, une femme qui marche selon la volonté de Dieu, qui fait qu'elle dit du bien à son mari, bien-aimé de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit qu'il peut trouver une femme vertueuse. Cette femme qui travaille pour la gloire de Dieu, il prend soin de ses enfants et de son mari, bien-aimé de Dieu. Son mari chante. La parole de Dieu, le proverbe dit, le mari chante, bien-aimé de Dieu. Il glorifie le Père. Il est dans la joie pour la femme que Dieu lui a donnée. Voilà comment nous pouvons être capables de glorifier, que le Père soit glorifié en nous dans tout ce que nous faisons dans la vie. Amen. Pour terminer, allons avec moi dans le livre de Jérémie. Jérémie. Alléluia. Eh bien, que la gloire de Dieu s'élève dans la vie de tout un chacun de nous. Nous voulons marcher selon la volonté de Dieu et voir la puissance de Dieu qui s'élève dans notre vie à chacun de nous. Mais bien, dans le livre de Jérémie, chapitre 9, au verset 23, regardez le verset 23. Jérémie, chapitre 9, au verset 23. Ainsi l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa quoi? De sa sagesse. Oh, c'est tellement merveilleux. Ainsi parle l'Éternel. Ici, bien-aimé de Dieu, la sanctification, c'est un commandement, bien-aimé de Dieu, de rester saint devant la face de Dieu. Que la gloire de Dieu s'élève dans notre vie. Bien-aimé de Dieu, c'est un commandement. Ici, l'Éternel Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de quoi? De sa richesse, mais que celui qui fait se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me faire quoi? De me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice, ou c'est la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia! Amen. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce que le Père veut. Reconnais-les dans toutes tes voies. Reconnais-les, bien-aimé de Dieu. Dans tout ce que tu fais,
fait, former, créer. Il est en train de dire, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. À quoi l'Éternel prend plaisir, bien-aimé de Dieu? Il est en train de dire ici, oh bien-aimé de Dieu, mais que celui qui fait, c'est glorifié. Celui qui veut se glorifier, c'est glorifier, d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Connaître Dieu. Connaître Dieu, bien-aimé de Dieu, ne veut pas simplement dire. Connaître Dieu veut dire, mais bien-aimé de Dieu, appliquer sa parole.